Si c'est bon comme ça, yeah. Il ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Julia, Isabelle et Karine sont à mes côtés pour cette dernière ligne droite. Et on va commencer par de la gourmandise. N'est-ce pas, Karine? Cette semaine, vous entamez une série consacrée aux recettes de nos régions. Ce matin, ça rime, le bœuf bourguignon. Oui, absolument. Pourquoi j'ai envie de faire cette immersion dans les régions? Parce qu'en ce moment, vous le savez, c'est le salon de l'agriculture jusqu'au 1er mars. Donc, direction le stand, le pavillon de la Bourgogne-Franche-Comté. Le bœuf bourguignon tient son nom des deux produits emblématiques de cette recette. Le bœuf, la qualité de la viande charolaise n'est plus à démontrer. Et puis, évidemment, le vin de Bourgogne, qui, la Bourgogne, on le sait, est une région viticole extraordinaire avec des vins fabuleuses à consommer avec modération. Mais je vous le rappelle que dans la recette, tout l'alcool s'évapore et on ne garde que le goût. Voilà. Donc, il n'y a rien. Non, rien du tout. Que voulais-je vous dire? Je voulais vous dire que les antennes de France Télévisions se mobilisent pour ce salon de l'agriculture, puisqu'à partir d'aujourd'hui, sur France 3, notamment à 10h45, l'émission Ensemble c'est mieux est en immersion, vraiment au cœur du salon. Voilà, on a France Télévisions installé des studios et puis vous allez avoir toutes les régions à tour de rôle qui seront mises à l'honneur pendant 45 minutes. Donc aujourd'hui, direction la Bourgogne avec le vrai bœuf bourguignon. On a besoin pour cette recette, évidemment, de viande de bœuf, à peu près 1 kg. Il vous faudra aussi des lardons, des carottes, des oignons, de l'ail, du bouquet garni. Il va y avoir du goût. Il nous faudra de la farine. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Bien sûr, le vin de Bourgogne, le bouillon de bœuf, des petits champignons, des petites pommes de terre vapeur. Bon, alors, on va éplucher l'oignon et moi je vais le couper grossièrement parce que finalement si on n'est pas très doué en cuisine, les découpes on me dit souvent que c'est le plus compliqué, donc j'essaye de simplifier au maximum. Merci. Et comme ça va cuire longtemps, voilà, vous coupez ça en gros quartiers, en 8, de toute façon ça va fondre puisqu'on aura une cuisson extrêmement lente. Les carottes, on les épluche, je les taille en biseaux. Pourquoi? Parce que la surface de taille est plus large, donc elles vont diffuser plus de goût. Vous faites des big bisous là, vraiment, hein, c'est très gros. Oui, dans le cou. Alors, une cocotte avec un petit peu de beurre. Vous avez vu, un petit peu d'huile pour éviter que le beurre ne noircisse. Et on va faire revenir l'oignon, la carotte et on va mettre nos petits lardons. Donc ça, c'est un bon début. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ça commence à sentir bon dans votre cuisine. Et une fois qu'on a fait revenir tout ça, vous allez les débarrasser. J'ai mis un peu de papier absorbant pour prendre un petit peu l'excédent de gras si besoin. Là, j'en remets un petit peu parce qu'il va falloir chauffer bien fort votre cocotte pour faire revenir les morceaux de viande. Un conseil, sortez la viande au moins 1 heure avant de la saisir. Ça va éviter qu'elle soit trop dure ensuite. Vous voyez, voilà, tranquille, il faut pas malmener nos ingrédients, surtout lorsqu'ils sont de qualité. La farine, c'est ça. Ça s'appelle singer. Ça va nous permettre d'avoir une sauce liée. Il n'en faut pas des masses. Vous en mettez un petit peu sur le dessus, vous mélangez, il ne faut plus qu'on la voie. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter votre vin de Bourgogne. Je vous le rappelle, la qualité des ingrédients fait la qualité de votre plat. Ne choisissez pas une petite piquette, ça ne le fera pas. Souvent, on entend dire, bon, de toute façon, ça va cuire. Non, ne prenez pas un mauvais vin. Non, c'est important. Surtout pas. Eh oui. Donc, oui. Et puis, s'il en reste un petit peu, vous pouvez le boire à table. Vous voyez, ça, on se casse même pas la tête sur l'accord mets et vin. Avec modération, toujours. Voilà. Une fois qu'on a mis tout ça, on remet dans la cocotte ce qu'on avait mis au tout début. Oignons, carottes, lardons. Et puis, on va ajouter un petit peu d'ail. Si vous ne craignez pas, encore une fois, il y a autant de recettes de bœuf bourguignon que de ménagères. Chacun fait comme il l'entend. Moi, l'ail, j'adore ça. Donc, j'en mets dans ma petite recette l'équivalent d'une ou deux gousses. Un petit bouquet garni. Et puis, on a rajouté du bouillon de bœuf. Après, vous pouvez rajouter du bouillon de légumes ou même de l'eau. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. On va laisser mijoter tranquillement 2h45. Ah oui, quand même. Ouais, moi j'aime bien couvrir à demi, comme ça je jette un petit œil. L'avantage des plats mijotés, c'est qu'on a l'impression qu'on a cuisiné pendant des heures, alors que finalement pas du tout. Vous avez vu, il n'y a rien de technique. Ouais. Au bout d'un petit moment, presque à la fin de la cuisson, finalement, vous allez rajouter vos petits champignons de Paris, coupés en 2 ou en 4 en fonction de leur taille, des pommes de terre que vous avez cuites à la vapeur précédemment. Vous laissez tout ça un bon quart d'heure et voilà, c'est terminé. Vous allez pouvoir servir le tout. Alors, bien sûr, là, on a mis des pommes de terre, mais vous pouvez mettre des pâtes avec la sauce. Qu'est-ce que c'est bon, ça! Vous voyez, c'est vraiment le plat familial qui se réchauffe et qui est toujours très agréable à préparer.
Et comme toujours, vous le disiez, qui se réchauffe, c'est-à-dire qu'est-ce que réchauffer, c'est encore meilleur? C'est bon, oui, oui. En tout cas, c'est pas moins mauvais. Tu trouves? Oui. D'accord, c'est toujours très bon. Ah, mais non, mais c'est toujours très Parce bon que à ça, c'est chauffer. bien. Demain, on va gorgé. faire le petit cousin, figurez-vous, de C'est qui ce ça, beurre le petit bourguignon. cousin? C'est la carbonade. Bon, la Ah petite oui. cousine, quoi. On sera D'accord. dans le nord de la France. Et puis, on terminera samedi avec des œufs à la neige. Voilà encore un dessert vraiment très traditionnel. Sauf que je vais un petit peu le twister, comme on dit. Vous allez faire ça en 2 minutes top chrono. Les œufs à la neige au micro-ondes. Ce sera samedi 9h15. Non, Ouais. c'est possible, c'est des Oui, œufs à la c'est neige au possible. micro-ondes. Oui, c'est On n'arrête pas le formidable. progrès, dites donc. Merci Mais oui, beaucoup, à Karine. demain.